Hello les amis, bienvenue sur KB Trainings. Je m'appelle Guy avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vous amène une mise à jour par rapport à mon projet d'installation d'un réseau à domicile. J'ai déjà créé 2 vidéos où je vous ai parlé de l'introduction et puis je vous ai montré le câblage, ainsi de suite. Donc si vous n'avez pas encore vu ça, vous pouvez voir le lien dans la description. Alors aujourd'hui, je viens d'installer un équipement qu'on appelle l'onduleur. L'onduleur est très important dans une installation comme celle-ci parce que tout équipement que je vais installer dans ce rack va avoir besoin d'énergie électrique, bien sûr. Mais l'énergie électrique fluctue très souvent et elle n'est pas toujours présente. C'est là que l'onduleur vient faire son travail. J'ai 2 grands avantages à avoir un onduleur. Le premier avantage est que l'onduleur me permet de contrôler la tension ou de réguler la tension qui va vers mes équipements. Surtout si vous êtes dans une zone où il y a trop de variations de tension, si votre fournisseur d'électricité n'arrive pas à maintenir la tension exactement au point où elle doit être, vous pouvez facilement perdre vos équipements si vous avez des tensions qui montent, qui descendent, ainsi de suite. Mais l'onduleur vous permet de stabiliser cette tension-là avant de l'emmener dans vos équipements. Donc, c'est ça un premier avantage de l'onduleur. Le deuxième avantage est que l'onduleur vous permet d'avoir un système de continuité lorsque vous n'avez pas de courant, par exemple. Donc, les onduleurs sont souvent pourvus des batteries à l'intérieur. Ces batteries-là peuvent garder l'énergie électrique pendant une certaine durée si vous avez une coupure dans votre circuit. Surtout des équipements très sensibles dans des grands data centers ou soit des espaces où l'on garde beaucoup de serveurs. Vous devez avoir aussi un système costaud d'onduleur ou soit de backup qui va gérer la tension et aussi vous donner l'énergie lorsque vous n'en avez pas. Alors, l'onduleur que je viens d'installer, je l'ai acheté en ligne, bien sûr. C'est un Sabre Power. Il a 6 ports vers l'arrière. 4 de ces ports-là pourvoient le backup en termes de batterie s'il y a coupure. Les 2 autres n'ont pas de backup, mais ils vous donnent seulement la protection par rapport à la tension. Alors, l'onduleur est quand même assez lourd par rapport à tous les autres équipements que je vais avoir dans ce réseau. Il pèse 8 kg. C'est quand même trop pour un équipement aussi petit que celui-ci. Et ça, c'est à cause des batteries qui sont à l'intérieur. Et devant cet onduleur, il y a un écran qui me donne beaucoup d'informations. Ça me donne combien de temps il me reste. Ça me donne l'état de mes batteries. Ça me montre les alertes s'il y en a. Quelle est la tension qui est en train d'être délivrée. Et en parlant de temps, les batteries que vous avez dans l'onduleur et la charge que vous avez sur l'onduleur vont déterminer combien de minutes d'autonomie vous avez s'il y a coupure de courant. Dans ce cas, par exemple, je n'ai encore rien branché. Ça me montre plus de 200 minutes d'autonomie, mais parce qu'il n'y a pas encore d'équipement. Mais quand je vais le surcharger avec le switch, les firewalls ainsi que tous les autres équipements. D'ailleurs, le switch va prendre même plus d'électricité parce que les caméras et les points d'accès vont prendre leur énergie à partir du switch. Alors, je ne serais pas étonné si par le temps que j'installe le tout, je ne pourrais avoir peut-être que 15 minutes ou 20 minutes d'autonomie. Le temps d'éteindre mes équipements ou soit avoir le temps peut-être d'allumer un groupe électrogène ou quoi que ce soit que je peux avoir comme backup. L'onduleur que j'ai supporte une charge jusqu'à 300 watts, ce qui est quand même beaucoup par rapport aux équipements réseau que j'aurai qui en général ne consomment pas vraiment beaucoup d'électricité. À moins que, dans le cas du switch par exemple, il va avoir les caméras, il va avoir les points d'accès. Ça peut quand même consommer un peu plus que les autres équipements. Mais je crois que le maximum que le switch peut prendre va jusqu'à 240 watts. Donc, même si tous les équipements sont allumés sur le switch, je vais toujours avoir l'espace pour brancher mon firewall ou soit mon pare-feu et tous les autres équipements que je peux avoir dans ce rack. Je peux aussi contrôler cet onduleur à distance à partir d'une application que je peux installer dans mon ordinateur, soit dans mon téléphone. Je n'ai pas encore vraiment essayé cela. Je ne sais pas si j'en ai vraiment besoin, mais lorsque je vais le faire, je vous ferai signe. En passant, onduleur en français, on appelle ça UPS ou Uninterrupted Power Supply parce que c'est exactement ce que ça fait. Ça vous permet d'avoir le power ou soit l'électricité d'une façon ininterrompu. Alors, c'est un nouvel élément que je viens d'installer dans le rack. Donc, je continue avec ce projet petit à petit. Si vous ne voulez rien rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour plus de contenu comme celui-ci. Et aussi, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Si vous avez des requêtes ou des choses sur lesquelles vous voulez que je m'étale. Voilà tout pour aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé par les réseaux et que vous voulez commencer une carrière dans ce domaine, n'oubliez pas de checker mon cours de Cisco CCNA sur kbtrainings.com. Mais en attendant, je vais continuer petit à petit avec ce projet. Et dès que j'ai une mise à jour, je vais vous l'emmener dans les quelques prochains jours. Mais sinon, portez-vous bien et bye.